Salut à tous! Bienvenue sur Juste des trucs de parlement et pensée du matin avec café où je partage mes réflexions autour d'un café. Avant tout, les gars, je n'ai pas bu de café depuis 2 semaines. 2 semaines. Je ne sais pas comment j'ai fait parce que je pensais que ce serait impossible. Mais un jour, j'ai juste dit, je vais simplement arrêter d'en boire. Et je n'en ai pas bu depuis. Je me dis, waouh, quel jour! Deuxième chose, je sais que j'ai un écart entre mes dents en ce moment. Je sais que tout le monde va commenter ça. Et je vais l'avoir pendant environ 3 semaines. J'ai eu un composite entre mes dents pendant, je ne sais pas, longtemps, mais je n'ai pas aimé la dernière fois qu'ils l'ont fait. Et j'ai enfin le temps maintenant de le réparer. Mais je dois attendre de rentrer pour le deuxième rendez-vous. Donc voilà, bref, quelques annonces. Nous envisageons de déménager, donc il se peut que nous déménagions bientôt. Je sais que je le dis souvent, donc je ne vais pas vous en parler. Je ne vais pas vous donner de faux espoirs. Ensuite, nouveau planning d'émissions avec Christine, Nazarène et Troy. Ils vont tous lancer leurs émissions avec le réseau. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et troisièmement, nous avons un nouveau sponsor qui arrive bientôt. Il s'appelle Dr. Patrick Flynn de The Wellness Way. Et il est vraiment génial. Je suis déjà allée dans ses établissements dans le Wisconsin. Il aide les femmes à rééquilibrer leurs hormones. Donc, je sais que je vous ai déjà parlé de mes problèmes hormonaux et de mes efforts pour les résoudre. Et en partie, j'avais envie de documenter un peu ce que je fais pour essayer de régler ça. Je sais que je dois consommer une certaine quantité de protéines chaque jour, donc je me mets à manger des steaks et tout ça. Je ne sais pas si je ferai ça ici ou sur une autre chaîne. Peut-être en créer une deuxième. À voir. Bref, donc, ce dont je voulais vraiment parler aujourd'hui, maintenant que j'ai terminé mes 2 minutes d'annonce, c'est que je réfléchissais au fait que nous ne reviendrons jamais aux années 1950. Et les conservateurs traditionnels, c'est tellement intéressant parce que j'ai vu ce passage de Charlie Kirk. Et il a dit que vous devriez vous marier jeune, trouver une femme, messieurs, vous marier jeune et avoir plein d'enfants. Et je me suis dit, ces commentateurs sont-ils déconnectés ou cherchent-ils à flatter le public? Je ne sais pas. Est-ce que c'est parce que, Charlie, tu te rends compte que tu sortais avec quelqu'un il n'y a pas si longtemps? Tu sais, ces femmes n'essaient plus de se marier à 18 ans. Tu sais, elles ne sont pas traditionnelles. Et je me suis dit, et il disait que c'est à cause de l'effondrement de la population ou peu importe. Et Charlie Kirk s'est marié à 27 ans. Donc, il a passé 10 ans à se construire. Puis, il s'est marié. Et de nos jours, quand toutes les femmes veulent le meilleur homme, ça a beaucoup plus de sens pour les hommes. C'est logique, car les femmes ne veulent pas construire les hommes. Je sais qu'elles faisaient ça il y a environ 50 ans. Je sais que peut-être tu peux aller à la campagne et trouver quelqu'un, j'en suis sûre, mais même les femmes de la campagne deviennent parfois corrompues. Elles vont quand même à l'université en ville, elles déménagent en ville. Et ces tendances ne vont pas s'arrêter. Et je ne dis pas ça avec joie, j'y réfléchissais. Je réalisais combien, ces 5 dernières années, je me suis habituée à voir des femmes nues. C'est vraiment mauvais, je n'y pense même pas 2 fois. Quand je vois une fille à moitié nue, ça ne me choque plus. À la plage, il y a des strings partout. Tu en as juste l'habitude. Et le futur va être plus de prostituées. Genre, il va juste y avoir plus de travailleuses du sexe. Il va y avoir plus de promiscuité. Il y aura moins de mariages. Et ce n'est pas ce que je veux, d'accord? Ce n'est pas ce que Perle veut. Et c'est toujours là qu'il se trompe. Il pensait toujours que je dis, oh, eh bien, les hommes devraient juste coucher à droite à gauche. Et c'est intéressant. Une critique que j'entends souvent, c'est que les hommes ne devraient pas coucher avec autant de femmes. C'est mal. Mais en général, les femmes ne veulent un homme que s'il a déjà eu beaucoup de partenaires.
On l'entend parfois dans la voix d'un homme sans expérience avec les femmes, car il n'a jamais couché avec elles. Il ne sait pas comment recadrer sa copine quand elle dépasse les bornes. Il ne sait pas comment lui tenir tête. Il ne sait pas comment diriger la relation. Et les hommes ne peuvent vraiment acquérir cela qu'avec de l'expérience. Maintenant, je ne dis pas que c'est moralement correct, mais ce sont un peu les nouveaux outils que les hommes doivent utiliser pour s'adapter. Donc, vous savez, maintenant, il faut penser qu'en 2023, la fille moyenne n'est pas vierge. D'accord, ce type de femme n'existe plus vraiment. J'ai interrogé plus de 1000 femmes. Je pense que j'en ai trouvé peut-être 5 et une seule, je crois. Tu vois ce que je veux dire? Genre, d'accord, tu vas dire ça à ces gars et ils vont te dire d'aller à l'église. Et j'ai repensé à l'époque où j'étais quand j'étais vraiment impliquée dans cette église à Milwaukee pendant 2-3 ans. Enfin, je crois qu'il y avait une fille vierge, mais franchement, elle était super difficile et elle avait bien raison de l'être. Mais est-ce que le gars moyen devrait vraiment attendre ça? Donc, je me disais ça dans ma tête et je pense que c'est parfois là que Rollo s'énerve. Je sais qu'il n'est pas vraiment fan de moi, mais moi je l'aime bien. Je suis tellement fan, mais bon, tu vois, de toute façon, parce que c'est comme si les conservateurs traditionnels pouvaient arriver et dire mariez-vous jeune. Mais ce n'est que de la vertu affichée parce qu'il n'y a pas de femme à épouser. Désolée, Charlie. Genre, je ne suis pas, je suis. Je ne dis pas qu'elles n'existent pas du tout, mais les chances qu'un gars moyen en trouve une, c'est un peu comme chercher une aiguille dans une botte de foin, tu vois. Des études montrent que sans travail du sexe, surpoids, promiscuité ou tatouage, seuls 5% des femmes seraient considérées comme mariables. Je veux dire, ce n'est pas ça. Donc c'est presque comme si dire de se marier jeune, c'est juste faire du signalement de vertu. Ou dire aux hommes de ne pas coucher partout, c'est aussi du signalement de vertu. Maintenant, mais je comprends, mais c'est difficile parce que si tu donnes cet argument, on dirait que tu vas à l'encontre de Dieu. Et tu ne peux pas gagner. Dès que quelqu'un ramène la religion là-dedans, tu ne peux tout simplement pas gagner. C'est tellement agaçant à cause de cette histoire d'hommes de grande valeur. J'ai essayé d'avoir une conversation à ce sujet. Tu vas alors dire que les hommes de grande valeur doivent gagner beaucoup d'argent et être désirés par d'autres femmes. Il faut être en forme, non? Et puis les personnes religieuses vont arriver et dire « Oh, mais un vrai homme de grande valeur a une relation avec Dieu. » Eh bien, Diane, comment mesure-t-on cela, lequel de Dieu? Et puis ça devient un vrai casse-tête, d'accord? Mais c'est intéressant parce que les conservateurs traditionnels vont arriver et dire « Donnez à ces femmes un traitement traditionnel, traitez-les de façon traditionnelle. » Mais les femmes traditionnelles n'existent plus. Même les femmes les plus pures du podcast reçoivent bien plus d'attention que n'importe quelle femme des années 1920 à 1950. Peu importe à quel point tu es gentil, ça te change quand même. L'âge du mariage continuera donc d'augmenter. Les gens se marieront et auront des enfants de plus en plus tard. Je ne dis pas que c'est ce qui est bien, mais c'est ce qui va arriver. Et donc maintenant, nous sommes à une époque où l'âge moyen du premier mariage est de 30 ans. Sais-tu ce qui est aussi intéressant? Ces hommes ne connaissent pas toujours leurs femmes depuis l'enfance. Je pense que Michael Knowles l'a fait, mais ils ont quand même rompu à la fac. Je me dis, alerte rouge. Tu vois ce que je veux dire? Genre, j'y ai réfléchi, j'y ai pensé moi-même. Tous ces gars parlent des bonnes femmes qu'ils ont trouvées, mais il n'y a aucun moyen de vérifier l'histoire de ces femmes. Je veux dire, la plupart d'entre eux les ont rencontrés dans la vingtaine. Ils étaient dans la vingtaine. Il n'y a rien de mal à ça. Mais est-ce que ta copine est vraiment différente de toutes les autres filles? J'en doute, tu sais. Donc, c'est presque comme du signalement de vertu parce que ce qu'ils vont faire, et j'imagine que je l'ai probablement fait aussi, c'est dire, d'accord, je vais te donner un exemple où je l'ai fait. Et je ne le faisais pas pour me donner bonne conscience. Mais quand on y pense, si je dis, les gars, on devrait interdire, oh mince. Si je dis, les gars, on devrait. D'accord. Si je dis, les gars, on devrait interdire OnlyFans. D'accord. Il faut l'interdire. Eh bien, ce n'est pas interdit. Et le travail du sexe va continuer à prendre de plus en plus d'ampleur. Et qu'est-ce que je ne le suis pas?
Et qu'est-ce qu'on va faire à ce sujet? Et même eux disent, d'accord, eh bien, un homme devrait subvenir aux besoins. Eh bien, comment un homme va-t-il subvenir aux besoins si les femmes prennent leurs emplois? Les hommes disent, j'essaie, mais ils continuent de vous donner nos emplois. Et ensuite, les femmes votent pour des impôts de plus en plus élevés. Donc maintenant, à cause de ce pourquoi nous avons voté et de ce que nous avons choisi en tant que femmes, maintenant je sais que ce n'est pas chaque femme qui a choisi cela. Moi, je ne l'ai pas choisi. C'est-à-dire que les femmes avant nous, mais elles ont dit aux hommes pendant 50 ans que nous n'avions pas besoin d'eux. Nous avons pris leurs emplois et voté pour des impôts toujours plus élevés. Aujourd'hui, la plupart des familles auront besoin que les deux parents travaillent. Je pourrais faire de la vertu, n'est-ce pas? Quand j'aurai des enfants, je resterai avec eux. Mais la plupart des gens ne sont pas dans ma situation financière. Et là, je suis juste honnête. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais dire à la personne moyenne? La personne moyenne n'a pas vraiment les choix que j'ai. Donc, c'est un peu du signalement de vertu quand ces gosses-là arrivent. Et c'est toujours des podcasteurs. Et je me dis, tu te rends compte qu'il y a des mineurs de charbon, des ouvriers d'usine, des hommes qui ont des boulots 10 fois plus durs que le tien. Tu fais que parler. Je fais que parler. On a des boulots incroyables. C'est génial d'avoir une famille et de faire ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est le meilleur boulot du monde. Mais tu sais, ça ne parle pas vraiment à l'Amérique profonde ni à l'Américain moyen. Ils font un travail qui est un travail normal et on a besoin de ces emplois pour que tout fonctionne et pour faire ce qu'on fait. Tu dois simplement continuer à créer des outils à l'avenir. Dans la pilule rouge, les gars vont faire cela. C'est difficile car je ne sais pas comment me définir en le faisant. Je parle beaucoup de sujets liés à la pilule rouge, mais je veux dire, il y a des gars qui font ça depuis 20 ans et ce sont vraiment, vraiment des gars très intelligents. Bref, donc, je me dis, le fait de coucher à droite, à gauche, c'est juste une réaction parce qu'ils ne savent pas faire la différence entre une fille bien et une fille qui ne l'est pas. Ils ne savent pas faire la différence entre une fille qui les fait attendre juste pour jouer avec eux et leur soutirer des ressources et une fille qui est sincère à ce sujet. C'est pour ça que Myron dit des choses comme « couche avec une fille au premier rendez-vous ou laisse tomber ». Ce n'est pas parce que c'est un type mauvais ou quoi que ce soit. Il veut juste coucher avec elle. Je veux dire, je suis sûre qu'il en a envie comme tous les hommes, mais c'est parce que c'est devenu un outil pour avancer à cause du désordre que nous avons créé. Et c'est drôle parce qu'au lieu de pointer du doigt les femmes et de dire « Hey, pourquoi vous agissez comme ça, les filles? Pourquoi les femmes couchent-elles avec seulement 5% des hommes? » Ils pointent du doigt les hommes qui couchent avec elles, alors que la plupart des hommes n'en sont même pas capables. Et la question est, ce n'est plus les années 1950 de la même façon, ce n'est plus le Moyen-Âge. Je ne peux pas faire semblant de vivre au Moyen-Âge. Alors, comment avancer? Et je n'ai pas vraiment les réponses. Je ne sais pas. Je ne sais pas si on peut surpasser la concurrence par la reproduction parce que, enfin, j'ai un cousin qui a fait l'école à la maison à ses enfants et la moitié d'entre eux sont devenus de gauche. Et c'est un peu pareil dans ma famille avec ceux qui sont allés, enfin, à l'école catholique, mais quand même, c'est toujours à peu près 50-50, tu vois. Donc, je ne sais pas vraiment quelle est la solution, mais je pense que ça ne changera pas vraiment tant que les hommes ne reprendront pas le pouvoir. Je doute que cela arrive bientôt. De plus en plus de femmes obtiennent des postes de pouvoir. Donc, c'est un peu comme, eh bien, tant que ça n'arrive pas, que faire? Je ne sais pas. Donnez votre avis en commentaire. Je pourrais en fait créer une deuxième chaîne pour les vacances quand je rentrerai chez moi parce que j'essaye vraiment de rééquilibrer mes hormones, parce que j'ai des problèmes. Bref, aimez la vidéo en partant les amis, abonnez-vous à la chaîne et je vous reparle la prochaine fois.